Monsieur le maire, je vais vous laisser mon micro, un petit mot quand même pour cette nouvelle saison dans votre station, la meilleure station du monde, je crois, encore une fois. Ah oui, bien sûr, c'est la 6e fois sur 7. On était il y a 15 jours à Kitzbühel et nous avons été nommés en effet pour la 7e fois sur 7 meilleures stations françaises et la 6e fois sur 7 meilleures stations du monde. Alors nous sommes très contents de cela, naturellement. C'est la récompense d'un travail quotidien. Voilà, et je pense que quand on parle d'équipe de Val Thorens, tout le monde n'est pas sur la scène. Alors, je voudrais bien que tous viennent nous rejoindre. Ça me donnerait d'abord l'occasion de vous les présenter, parce que c'est grâce à eux, si vous êtes bien accueillis à Val Thorens, si vous avez du plaisir à venir à Val Thorens et à rouler sur le circuit de Val Thorens, c'est grâce à l'équipe de Val Thorens. Et je voudrais vous présenter Vincent Lalanne, le directeur de l'Office de tourisme, qui a succédé à Grégory Guzot, qui est parti pour d'autres aventures. Marc Udry, qui est le directeur de la société qui gère les équipements sportifs, les salles communales et qui organise des événements, différentes importances. Le Tour de France, par exemple, l'été dernier, l'organisation, c'est sous l'autorité de Marc, il faut savoir. Trophée Andros également, voilà. Et puis nous avons le Grand Guy qui est là, bien avec nous, voilà. Parce que il fait avec ses équipes un boulot formidable pour le circuit. La glace, c'est lui et ses équipes. Voilà, depuis un mois, il est à fond sur le sujet. Et puis il en manque encore ici des équipes de Val Thorens, je voudrais bien qu'ils nous rejoignent. Stéphane Porto qui représente la société de remontée mécanique, la CETAM. Voilà, Stéphane Porto. Il en manque. Bruno Gabet, il est où? Où est-ce qu'il est? Le président de l'Office de tourisme. Bon, et j'avais vu tout à l'heure le directeur de Valto Park, Franck Vasse. Bon, tant pis pour eux, s'ils sont plus là. Voilà, alors, vous dire un petit mot quand même de bienvenue, bien sûr, vous souhaitez la bienvenue. Vous dire qu'on est une nouvelle fois très très heureux de vous accueillir ici à Val Thorens pour cette nouvelle édition du Trophée Andros, que nous avons toujours beaucoup de plaisir à accueillir. Voilà Max, tu le sais, je suis un ardent défenseur du circuit de glace pour le Trophée Andros bien sûr, mais aussi pour l'école de conduite sur glace tout au long de la saison d'hiver. Ça crée quand même une attractivité pour la station, ça fait venir du monde. Et je tiens vraiment à ce que nous conservions ce circuit, bien entendu. Je l'ai dit hier soir à Max, de façon assez officielle. Je le confirme ce soir. Voilà, parce que le Trophée Andros, c'est important pour nous. Ça lance notre saison. C'est au calendrier incontournable pour nous. Voilà. Donc je souhaite pouvoir continuer, même si moi, j'ai un petit pincement au cœur. J'avais l'habitude de venir chaque saison, chaque épreuve d'Andros. Vous souhaitez la bienvenue, mais c'est pour la dernière fois. Voilà, ça fait très longtemps que je suis au conseil municipal de Saint-Martin-de-Belleville et les Bellevilles aujourd'hui. Pour tout vous dire, ça fait 43 ans. Donc, j'ai fait un mandat de 3e adjoint, j'ai fait 3 mandats de 1er adjoint et 3 mandats de maire. Et il est temps pour moi de tourner la page. Alors c'est clair dans ma tête, ça ne sera pas facile, mais la décision est prise et je l'assume. Voilà, bonne soirée, bon Trophée Andros, bon séjour ici à Val Thorens. Merci André. Juste un petit mot au nom de la station. Je ne vais pas être long parce qu'à chaque fois qu'il prend le micro, eh ben, il dit tout et puis on n'arrive pas à l'arrêter. Donc on vous souhaite vraiment un très très beau week-end, de très très belles courses sur la glace, nouvelle formule cette année. On l'assume avec plaisir et quand on a vu le spectacle aujourd'hui, je pense que ça va donner de bien belles images et du bien beau sport dans les prochaines années. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end. Merci.
Écoutez, merci beaucoup, mais monsieur le maire, vous savez, il y a un maire qui se représente dans Gironde, qui va finir son mandat, il aura 102 ans. Donc vous auriez pu continuer encore quelques années à être avec nous. Alors on va appeler le papa du trophée, Max Mamers. Il est là. Voilà. Avec Max. Xavier Rick et Christophe Chapelle également, de la société Andros. On va leur demander de venir avec nous. Et puis on va également appeler les autres partenaires qui vont venir dans quelques instants. Cyril. Oui, Cyril. Allez, monsieur Daniel Schwartz de la société Motul. Cyril Moret va venir pour Enedis. Et puis Stéphane Gentil pour Canal+, va venir également pour la présentation des partenaires de cette nouvelle saison. Max. Écoutez, vous avez vu, ça c'est de l'énergie nouvelle et sans pollution, hein, on est d'accord. Hein, tout au muscle. Donc merci, moi écoutez, vous m'avez vu déjà depuis 2 jours. Très content et en même temps très en colère, mais c'est fini. Rassurez-vous, je suis très heureux de vous voir tous. Je vois que ce soir, tout le monde a été bien sage, on ne casse plus les voitures, c'est ça qui me plaît. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire de la glisse pendant 2 jours, du spectacle, parce que c'est un spectacle super et je sais que vous allez continuer dans ce sens-là. Je vais passer la parole à toutes les personnes qui sont là, sans qui le trophée n'existerait pas. En premier lieu, je ne vais pas être très long, Xavier Rick, qui s'occupe de toutes les opérations spéciales chez Andros et qui va me dire un petit mot, à la place de Frédéric Gervoson, qui vous envoie une grosse bise, mais qui ne peut pas être là ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je pense que vous pouvez l'applaudir très fort parce qu'ils étaient même tout au long de la saison. Il est d'une détermination extraordinaire. Ça fait 31 ans que ça dure. Et avec Frédéric, on pourrait dire que c'est un vieux couple parce que des fois, ça gueule fort. Mais tous les ans, on repart. Et bravo Max, bravo pour tout ce que tu fais. Moi, j'avais juste 6 mots à vous dire qui sont un peu les valeurs de l'entreprise. Et c'est les valeurs que l'on souhaite aussi retrouver sur le trophée Andros. Les valeurs de l'entreprise, c'est d'abord la simplicité et la convivialité. Il ne faut pas oublier que ce trophée doit rester convivial, convivial entre les pilotes, convivial avec le public, et ça c'est quelque chose qui tient aussi très à cœur à Frédéric Gerveson. Il y a aussi l'audace, chez nous, la deuxième valeur. L'audace, c'est l'audace de Max et de Frédéric de pouvoir faire évoluer ce trophée, d'avoir été la première course électrique en deux roues motrices, de faire une course 100% électrique cette année. Donc voilà, ce sont des hommes audacieux et ambitieux. Après, il y a le respect. Voilà, le respect, il faut qu'on soit respectueux entre vous, les pilotes. Des fois, il y a des choses, ça se tire la bourre, mais bon, le respect, c'est aussi quelque chose d'important. Et après, il y a l'engouement. L'engouement, vous êtes là pour gagner. J'espère qu'on verra de belles courses, qu'il y aura de la passion et du plaisir. Donc voilà, j'espère que la saison 2019-2020 sera une belle édition et on se reverra plusieurs fois dans la saison. Bonne soirée à toutes et bonne course. Merci Xavier. Cyril Moret pour la société Enedis. Merci Max. Eh bien écoutez, Enedis, fier partenaire du trophée Andros, le service public de distribution d'électricité, le réseau c'est nous, l'avenir c'est vous. Nous on supporte la course électrique depuis près de 10 ans maintenant et on est ravis de voir ce changement d'air qui va se jouer cette saison. Donc grosse pression parce que même si on a tous beaucoup d'ambition là-dessus, pour aujourd'hui et l'avenir, on va voir sur ces premières courses comment ça va se passer. Donc on vous souhaite à tous de superbes courses. L'avenir, on le sait, on le veut électrique. On sera à vos côtés. Et donc très bon trophée Andros à tous. Merci. Alors moi j'ai un petit, comment dirais-je, presque une larme à l'œil parce que j'ai été pilote module pendant 17 ans et ça fait maintenant 20 ans que Motul est partenaire. Donc ça s'appelle de la fidélité. Merci Max, effectivement, donc nous ça fait effectivement 20 ans, 14 en ce qui me concerne aussi, ça commence à être quelques années qui chiffrent. On était aussi partenaire lors des premières courses électriques avec Motul System. Et puis cette année, on est très heureux d'être partenaire du team Dubourg DA Racing, avec des super pilotes, et puis sur un challenge 100% électrique. Donc, au nom de toute l'équipe Motul, alors très féminine là, ce soir, un bon trophée à tous.
Merci beaucoup. Christophe, l'adjoint de Xavier, un petit mot. Christophe, il connaît très très bien le trophée Andros, parce que, tu vas nous raconter, tu as un lien de parenté avec l'Alpe d'Huez, je crois. Ah, Max, ça devait rester un secret. Mais non. Il se trouve que c'est mon 29e trophée Andros. Ça fait 28 ans que je suis employé chez Andros. Et quand Xavier parlait de ses valeurs, vous comprenez pourquoi on aime travailler chez Andros. Alors, le lien de parenté, c'est tout simplement entre moi et le trophée Andros. C'est une histoire d'amour, puisque j'ai rencontré mon épouse qui m'a donné 2 magnifiques enfants, ici, à Val Thorens, sur une épreuve du trophée Andros. Et elle est de l'Alpe d'Huez. Voilà. Et bah écoutez, bon trophée. Et puis, merci à vous, quoi. Voilà. Et puis Max, on va donner le micro à Stéphane Gentil qui représente Canal+, qui sera donc le nouveau diffuseur. Oui, ben nous, Canal+, on revient sur le trophée. On était resté quelques années, presque une dizaine d'années. Voilà. Et après le passage sur l'équipe, on revient pour un résumé d'1 heure en fait tous les dimanches sur les 6 week-ends de compétition. Ça sera en clair pour la première diffusion. MyCanal, il y a beaucoup d'outils maintenant, 5 rediffusions, donc voilà, le plateau est magnifique. Ce trophée s'annonce très bien. Donc régalez-nous, messieurs et mesdames, les pilotes, et on sera présent avec des beaux sujets, des beaux reportages, des commentaires de course. On va se régaler, je pense. Voilà. Merci. Merci messieurs. Ben, on va attaquer, Philippe, cette présentation du trophée Andros. Dans quelques instants, les trophées, bien entendu. Un mot également sur la MV Cup qui fera partie, Philippe, de cette grande fête. Oui, cette année encore, les moteurs, c'est ce qu'on appelait les gladiateurs de la glace reviennent cette année. Alors, cette année, ils ne seront pas en moto électrique. Nous aurons encore des petits bruits de moto, puisque la MV Cup conserve les moteurs thermiques 2 temps ou 4 temps, ça dépend des pilotes, donc ils seront toujours là. Avec Maxime Emery, qui champion l'année dernière, qui a déjà 5 titres à son actif et qui voudrait bien aller en chercher un autre. Et puis bien sûr, le recordman absolu des victoires, c'est Sylvain Dabert qui revient lui aussi pour tenter d'aller chercher un 9e titre de la MV Cup. Donc rassurez-vous, les motos seront là. Et d'ailleurs, merci à Max, puisque dès demain après-midi, ils auront, je crois, l'occasion de fouler un petit peu la piste, voilà, puisqu'on leur offre généreusement quelques minutes de roulage. Voilà donc pour la MV Cup. Alors on va passer à l'Enedis, Trophée Andros. Si Max a 30 secondes, il va revenir avec nous et on va appeler, parce que le casting est assez exceptionnel, oui. Lorraine Godet, Alix Benezek et Angelina Favario. Voilà, mesdames, mesdemoiselles. C'est quand même bizarre, on commence avec que des filles. Oui, bien sûr. C'est étrange, Max, quand même. Voilà, l'Enedis Trophée Andros électrique cette année et le début à Val Thorens. Quand je vous disais que c'était un peu macho du côté de Val Thorens, du côté du Trophée Andros, par contre, c'est pas du tout macho. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 charmantes jeunes femmes. Alors il y aura également France Perron qui sera là demain, elle est en reportage. Max Hamon, les invités tourneront tout au fil de la saison. Alors évidemment, nous avons fait un petit changement cette année. C'est que cette fameuse série d'Enedis Trophée Andros électrique qui marchait depuis 10 ans et qui était la première course mondiale 100% électrique, évidemment, étant donné qu'elle a eu la chance de générer un certain nombre de jeunes qui sont devenus professionnels, tel Aurélien Panis que j'aperçois ici, et je dois saluer aussi Christophe Ferrier qui vient d'accéder après 5 victoires à la grande série. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la fameuse grande époque des Ice Girls, eh bien on est un peu reparti dans le même dispositif et je suis ravi. Alors on va commencer avec Alix. Alix Benezek, on retrouve actrice cinéma, télé, beaucoup de télé en ce moment, France Télévisions, mais voiture, c'est la première fois. Hein. Oui, c'est la première fois que je suis sur un rallye, c'est la première fois que même j'ai jamais fait de karting en fait, j'ai mon permis depuis 1 an, donc c'est vraiment une toute première fois. J'ai eu Franck qui m'a bien coaché tout à l'heure et donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça c'est vachement étonnant que Franck ait bien coaché, alors là Franck, on est surpris. Donc voilà, je suis ravie d'être là et je suis ravie de votre accueil. Merci beaucoup. Et merci à vous. Allez, Angelina Favario, alors c'est la Benjamine, mais c'est peut-être la plus expérimentée parce que vous avez fait beaucoup de karting déjà, malgré 16 ans seulement. Oui, j'ai fait 2 ans de karting donc, en Savoie, dans ma région à Crolles.
Et cette année, donc, je suis en Formule Renault 2.0 et l'année prochaine, je vais consacrer mes journées aux entraînements également. Donc j'ai déjà fait quelques roulages sur la glace en Laponie ou à Flaine, mais c'est vrai que pour moi l'électrique c'est tout nouveau, donc je suis vraiment ravie d'être là. Je remercie Max Mamers et voilà, j'espère, je ferai de mon mieux pour ce week-end. Merci beaucoup. On va passer le micro voilà, à Lorraine Godet, pilote et copilote, parce qu'on vous a vu également en GT. Hein, GT Tour, et copilote notamment il y a 15 jours avec Sébastien Loeb au Rail du Var dans la WRC. Mais cette fois, c'est vous qui êtes au volant, et j'ai même vu tout à l'heure que vous avez amené Sébastien à côté de vous. Ouais, c'était mon tour de le secouer un petit peu. D'habitude, c'est lui, mais il a des bons conseils, donc c'est toujours bien de le prendre avec moi à côté. Bon, les premières sensations là sur ces quelques tours d'essai tout à l'heure? C'est compliqué. C'est une voiture. L'impression qu'il n'y a pas, on ne sent pas le transfert comme une voiture de GT ou autre. Mais ça va venir, hein, on ne peut pas être en 6 tours, ça va venir avec le temps. Merci mademoiselle, à demain. À demain, et vous aurez donc France Piron qui sera également avec vous pour ce trophée Enedis électrique. Philippe, on passe maintenant eh bien, à l'e-trophée. Alors on a choisi de présenter les équipes, vous savez qu'il y a 6 équipes, 6 teams, donc 12 pilotes. Hein. Il y aura 6 pilotes élite pro et 6 pilotes élite. Et ce sont les team managers qui vont venir présenter leur équipe. Et bien entendu, on va commencer avec le team qui est le vainqueur sortant. Ah, absolument, on va demander à Dominique Dubourg de bien vouloir venir nous présenter son team. Monsieur Dominique Dubourg. Dominique, voilà, qui va donc remettre son titre en jeu, très sportivement. Oui. Et avec surtout, rapidement un mot quand même sur ce nouveau partenariat. Il y a eu une très belle présentation, je pense que vous l'avez suivi notamment sur les réseaux sociaux à l'Olympia la semaine dernière, ce partenariat avec Renault. Oui, en effet, nous sommes très heureux d'avoir signé ce partenariat avec Renault et Motul, qui sont deux partenaires, deux marques majeures et toujours très impliquées depuis très longtemps dans l'histoire du sport automobile mondial. Donc c'est une première également pour nous, mais comme pour beaucoup d'équipes, ce e-trophée. Donc voilà, écoutez, on va essayer de faire le maximum, comme chacune des équipes va faire, puis on verra la fin du trophée. Mais c'est un beau challenge et on a envie de le relever. Alors on va appeler les 4 pilotes. Évidemment Jean-Baptiste Dubourg, Ludovic Hardy, Nicolas Prost et Emmanuel Moinel qui vont venir pour représenter le DA Racing, le team Dubourg. Allez Dominique, un petit mot rapide sur chacun. On va peut-être commencer par celui que vous connaissez, je pense, le mieux. C'est le garçon qui est à gauche, Jean-Baptiste. Oui, JB, en effet, oui, je le connais un petit peu. Bon, mais quoi dire que pour l'instant il fait le boulot. Bon, donc tant qu'il fera le boulot, tout ira bien. Et sinon, il va ranger sa chambre. Ça, il le sait, hein, ça fonctionne comme ça chez les Dubourg. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien cette saison. Heureux d'accueillir également Nico Prost dans notre équipe. Nico, on le présente pas non plus, il a un très très gros palmarès et une très belle expérience en voiture de course électrique. Donc je pense que Nico peut apporter beaucoup donc, à l'équipe. Et puis Manu Moinel, donc, qui nous est très fidèle depuis 3 saisons, au DA Racing aussi. Bon, après, vous savez, au DA Racing, c'est aussi l'histoire d'hommes, hein, d'hommes et de femmes. On aime bien les relations humaines. Hein. Il y a beaucoup d'humains chez nous. Donc, Manu est une belle personne, et puis Ludo également, qui est une belle personne aussi, et qu'on a le plaisir d'accueillir pour la 2e fois donc, au trophée. Heureusement qu'il n'en fait pas plus, parce qu'il a un sacré coup de volant. Donc moi je suis assez comblé et assez fier de mes pilotes. Voilà. Merci Dominique. On a parlé tout à l'heure de convivialité. Il y a quelque chose qui est très important, rassurez-nous tout de suite, il y aura bien le traditionnel petit apéritif de l'Enfer-Vercors, parce que c'est très important dans la saison pour l'Andros. Non, en fait, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas un petit apéritif qu'il y aura. Non, il y aura ce qu'il y aura comme d'habitude, et plus nombreux on sera, mieux ça sera, et d'ores et déjà, je vous le dis, vous êtes tous invités à l'occasion de l'épreuve de l'Enfer-Vercors le samedi midi. Voilà, un petit moment de convivialité. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil quand même à nos 2 responsables techniques du team, que sont Marcel Tarès et Pierre Arnaud, qui doivent être dans la salle également. Ils travaillent, non, ben oui.
Ben oui, pendant qu'il y en a qui brillent, les autres bossent. Donc oui, le résultat du team, c'est aussi le leur. Et je leur suis très reconnaissant. Voilà, et je souhaite aussi à l'ensemble des équipes du DR Racing un très très bon trophée. Voilà. Merci Dominique, et puis bonne chance à tout le monde. Rendez-vous demain matin, on aura déjà les premiers éléments de chrono. On avait noté quelque chose d'intéressant, c'était que Dominique Gibier Dubourg sera donc le dernier vainqueur d'un trophée thermique, puisque c'est lui qui a gagné le dernier trophée thermique l'année dernière. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été le premier pilote à s'imposer en électrique dans la première course au monde de voitures 100% électriques. Et bien, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui s'était imposé aussi. Donc la boucle est bouclée, voilà, il y a 10 ans, et il repart en électrique. Bravo les gars. Et on vous attend. Le deuxième team, vient nous retrouver, ça sera Sylvain Pussier Compétition. Et c'est Sylvain Pussier évidemment qui va venir, bien sûr, avec l'ensemble de ses pilotes. Alors, Nathanaël Berton, il est là. Sylvain Pussier, il est là aussi. Benjamin Rivière est là aussi. Et bien sûr, notre charmante, elle est là, elle aussi. Clémentine Lost. Voilà, Clémentine qui a fait le déplacement. Tiens, Sylvain. Alors, Sylvain, qui cumule, hein, alors il n'y a que 3 pilotes. Non, il y en a 4. Hein. Il est team manager et pilote, pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien. Donc, présente-toi un petit peu dans ton team. Il y a des valeurs que tu connais déjà, des valeurs sûres de l'équipe, mais il y a des nouveautés également cette année. Exactement. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, moi je suis vraiment content parce qu'on s'est lancé dans un gros chantier encore cette année avec une nouvelle voiture. Donc, l'électrique, on a voulu se présenter assez rapidement. On a été un des premiers à appuyer sur le bouton pour justement participer au Trophée Andros Day cette année. Et par contre, la particularité, c'est que nous, on a décidé de venir avec une nouvelle carrosserie. Donc c'est vrai qu'on a cumulé à la fois la transformation de la voiture thermique en électrique et en plus donc de construire ces fameuses carrosseries. Donc je ne vais pas être très long, mais je voudrais quand même vous dire que cette voiture elle a été construite dans mes ateliers, que le constructeur Peugeot pour l'instant n'a pas accompagné. Et ça c'est important de le dire, donc ça a été fait chez moi artisanalement. On a pris une voiture de série qu'on a découpée en deux et avec cette voiture on a fait nos moules et on a fait nos carrosseries. Donc on s'est rajouté une somme de travail incroyable. On s'est un peu mis dans le rouge et quand on est arrivé là ce matin, jeudi, pour tout vous dire, j'étais vraiment en souci parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas et en fait ça a très bien fonctionné. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse avant de vous présenter mes pilotes, mais vous dire que ce projet me tient vraiment à cœur parce que c'est un projet qu'on a fait nous avec notre RIV, avec nos partenaires. Je remercie Pierre qui est ici, qui est un des principaux partenaires qui nous a accompagnés, qui a signé un contrat pour 3 ans avec nous, la marque Eurovia qui nous accompagne. Et c'est très important d'avoir ces partenaires-là parce que sans eux, on ne pourrait pas construire tout ça. Voilà, donc très content d'avoir fait nos premiers tours de roue et surtout que la voiture fonctionne. Alors un mot sur cette équipe que tu as composée cette année. Alors vous savez, c'est une équipe familiale. Nous, on fait ça par passion, avec mes parents, avec mon épouse, avec des amis. Et donc j'ai voulu cette année une équipe à la fois familiale mais à la fois performante. Et donc le tout premier qui s'est engagé avec nous, c'est Nathanaël Berton. Donc Nathanaël, c'est une très belle personne. Tout à l'heure Dominique disait, on parlait de belle personne, Nat c'est vraiment une belle personne. C'est quelqu'un qui va très vite. On s'est rencontrés déjà il y a quelques temps sur l'Andros et on avait envie de faire des choses ensemble. Après, c'est compliqué que tout se mette en place pour toutes les raisons que vous connaissez, aussi bien financières que techniques. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on a un vrai pilote qui va vite et qui va venir donner du fil à retordre à Benji. Benji, lui, c'est notre valeur sûre depuis quelques années. Ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on roule ensemble avec Benji. Et Benji s'est engagé de nouveau pour 3 ans. Donc il sera 3 ans chez nous, donc ça c'est important pour moi. Donc je vous laisse applaudir Nat parce que c'est vraiment un très bon pilote. Ensuite, donc, Benji, vous connaissez tous. Benji, c'est une valeur sûre du trophée. Ça fait pas mal de fois qu'il passe à côté. Cette année, il n'a pas envie de passer à côté du tout. Il a terminé 4 fois 3e. Donc voilà, cette année, j'espère qu'il sera pour lui ou pour Nathanaël. J'en ai 2 cette année qui peuvent le gagner. Mais voilà, et Benji, c'est quelqu'un qui va vite, c'est un vrai talent et on compte beaucoup sur lui pour nous accompagner aussi pour la mise au point de ces nouvelles voitures. Donc on va applaudir Benji. Et pour terminer, la petite nouvelle, on la découvre, on la connaissait aussi dans les paddocks. Et c'est une agréable surprise. Clémentine nous a amené un petit coup de frais en fait dans la structure. Elle est hyper dynamique, hyper sympa, elle rigole tout le temps et avec l'équipe, elle a vraiment pris sa place. Vous savez que moi j'ai un club de partenaires important
avec 120 chefs d'entreprise. Quand j'ai présenté l'ensemble de mes pilotes à Ambérieux il y a 3 semaines, on avait 600 personnes qui étaient là. Et Clem, en 3 mots, elle a mis tout le monde d'accord et tout le monde l'adore. Donc c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui présente bien et qui en plus se débrouille. Et là, ça s'est bien passé. C'est ses premiers tours de roue en 4 roues motrices. Et elle s'est hyper bien débrouillée. Donc on espère qu'elle va évoluer très vite et qu'elle va monter sur des podiums. Oui, parce qu'en fille, elle va monter sur les podiums. Mais j'espère qu'elle va monter vite sur les podiums au général surtout. Voilà. Merci, oui, c'est un gros challenge pour Clémentine cette année. Merci Sylvain, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis aussi à demain matin, bien entendu. Troisième team, team qu'on connaît évidemment parce qu'il est depuis très très longtemps dans le Trophée Andros, le team Saint-Éloque. Sébastien Cheta, il va venir avec ses pilotes, il est là, Sébastien. Et oui, c'est la moitié du paddock, comme d'habitude, c'est Sébastien. Non, là, il n'a que 3 voitures, donc d'habitude, il y en a 12. Bonsoir. Alors, avec Aurélien Panis, Stéphane Vintaja qui est là, on a vu. Un retour, mais on va dire un nouveau quand même, hein, avec Laurent Naël est là et Philippe Bansard qui est là aussi. Voilà. Sébastien, c'est à toi. Bonsoir. Bon, moi je tenais à remercier vraiment tout le monde, Val Thorens, le circuit parfait, Max, pour avoir mis beaucoup d'énergie dans la version e-trophy. Et surtout, permettre qu'on progresse encore cette année et qu'on essaye de gagner le trophée. Voilà. Alors un mot sur cette équipe. Alors il y a du nouveau également dans les pros et dans les amateurs aussi, dans l'élite. On va commencer alors par le début. Nous avons M. Naël qui roule avec Olivier. Donc Laurent est quelqu'un qui a une vingtaine d'années avait fait une course à l'Alpe d'Huez et rêvait de refaire des courses. Donc il se relance cette année en découvrant la version e-trophy. Là-dessus, il sera accompagné par Olivier. Bon, on ne présente plus, 13e trophée Andros, des victoires, des podiums. Bon, maintenant, il va falloir concrétiser et être beaucoup plus régulier pour pouvoir permettre de finir tout en haut. Je continuerai par un nouveau qui est venu nous rejoindre, Stéphane Vintaja, qui aujourd'hui est sur sa 3e année, qui vient de la Peugeot 308. Voilà, et qui a un beau potentiel pour faire des belles choses en catégorie élite. Donc, qui sera l'équipier de Andreas Backrud, qui est vice-champion du monde de Rallycross 2019 et qui aujourd'hui était à la remise des prix à Genève, donc qui sera à partir de demain matin avec nous sur le circuit. Et je clôturerai le 3e équipage avec Philippe Bansard, qui est avec nous depuis, ça sera sa 3e année, et qui aujourd'hui progresse au quotidien et qui a une envie d'épauler Aurélien, qui avec son papa l'année dernière avait gagné le Stade de France en électrique devant Sébastien, Franck, voilà. Donc je tiens vraiment à remercier tous mes pilotes, tous ces gens qui sont venus nous faire confiance et qui ont renouvelé beaucoup d'envie pour qu'on puisse participer et se retrouver et essayer de gagner. Merci beaucoup. Quel talent! Je ne connaissais pas ce talent, Sébastien. C'est bon, Sébastien, la torture est finie, va tu. Voilà, les équipes qu'on connaît. Alors il y a 2 équipes qui arrivent, avec certainement les 2 plus grands noms du sport auto, en tout cas dans l'Andros. On est très heureux de les retrouver. Et on va appeler le Yvan Muller-Racine. Si Yvan veut bien venir, il peut venir avec Justine aussi. Hein, parce qu'il m'a dit non, je passe. Si venez tous les deux. Voilà, on peut venir Yvan Muller qui revient, Monsieur Trophée Andros quand même, qui est là avec son team, et toute l'équipe qui va nous présenter ses pilotes. Laurent Millara est là. Yann Orlacher, voilà. Franck Lagorce également. Yvan, bon, on ne présente pas Yvan Muller. Je vais te laisser le soin de présenter ton équipe, mais d'abord un petit mot sur ce retour en tant que team manager. Il faut rappeler ceux qui ne le savent pas encore que tu as maintenant une double carrière de toujours pilote professionnel. Il y a quelque chose qui se joue dans quelques jours, d'ailleurs je crois, à l'autre bout du monde. Et puis maintenant une carrière de team manager. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je commencerai par nous présenter. On est le Team Am Racing, c'est notre première participation au trophée en tant que team. Alors effectivement, comme tu l'as dit, avec Yann, avec qui je partage
Une saison en championnat du monde, on va décoller dimanche soir pour aller en Malaisie et jouer le titre de champion du monde, que ce soit en team et en tant que pilote. Je ne vais pas vous la faire trop longue, je vais vous présenter Laurent Millara. Laurent est un pilote qui va être avec nous cette année en élite. Ça fait 3 saisons qu'il roule dans le team M Racing en ELMS, en LMP3. C'est une valeur sûre, il a eu quelques déboires ce matin, mais ça va bien se passer pour la suite. À côté de lui, Nathan Biel, qui est aussi un pilote fidèle à l'équipe, qui a aussi fait 2 saisons, d'abord une saison de Super Tourisme, 2 saisons de LMP3 dans le team, et cette année il était en championnat d'Europe TCR. Donc pour lui c'est aussi, comme Laurent, une découverte du Trophée Andros. L'apprentissage n'est pas facile, mais ça va venir. À côté de lui, donc Yann. Yann est forcément le plus fidèle de l'équipe puisque c'est mon neveu. C'est un garçon qui a démarré la course automobile il y a 6 ans et qui aujourd'hui est au plus haut niveau depuis 3 saisons, et ça va faire aussi partie des pilotes de l'avenir. Je ne vais pas parler d'avenir avec le Schtroumpf vert, parce que là on parle plutôt de vétérans, mais je me permets de parler comme ça de Franck, parce que Franck est un garçon que je connais depuis presque 40 ans maintenant. On a fait beaucoup de bêtises ensemble qu'on ne va pas pouvoir vous raconter ce soir, mais je suis ravi de l'avoir avec nous cette année. Forcément, c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui a, je crois, plus d'une vingtaine de participations au trophée. Donc c'est une aide précieuse pour l'équipe qui est quand même assez novice au trophée. Et puis c'est un pilote évidemment qui va jouer à la gagne, et un pilote qui... Super. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon trophée, en espérant que ça se passe bien pour tout le monde, mais un peu mieux pour nous. Ouais, ça va, ouais. On a le plaisir de retrouver Justine aussi dans l'équipe. Ah oui, non, je l'ai fait, Yvan, je l'ai fait, c'est pas grave, je l'ai fait. Justine qui est en fait la vraie patronne du team M Racing, parce que le M de M Racing c'est Monnier. Voilà, merci Yvan. Moi je vais partir par là. Merci Justine. Voilà, on va terminer par l'arrivée d'un team. Alors c'est un peu aussi le même profil qu'Yvan, puisque c'est le Sébastien Loeb Racing. Je vais demander à Dominique Heinz s'il est là de venir avec ses pilotes également pour nous présenter ce team, puisque vous le savez aussi que maintenant Sébastien Loeb Racing sévit aussi bien en circuit qu'en rallye. Mais nouveauté maintenant dans le Trophée Andros cette saison, avec ces pilotes qui sont avec nous, et je vais laisser Dominique de nous présenter peut-être un petit mot sur l'arrivée officielle du Sébastien Loeb Racing. Comme je disais, vous êtes en circuit, bien entendu, vous êtes en rallye, mais ça c'est un nouveau pour vous, nouveau chantier qui est le Trophée Andros et le e-Trophée. Bonsoir à tous. Personnellement, je suis vraiment ravi d'être là ce soir, parce que c'est un projet qui traite dans la tête depuis quelques temps, mais il fallait juste trouver le bon moment pour y arriver. Il y a énormément de très bons teams ici, donc venir comme ça un petit peu à la sauvette, c'est compliqué. En plus, cette année, avec l'arrivée des voitures électriques, on a vraiment pensé que c'était le bon moment, parce que ça va forcément un peu reniveler les niveaux techniques de tous. Donc on a considéré que c'était le moment d'y aller, et puis vraiment c'est un moment merveilleux. Le programme avec les différentes stations de ski dans un environnement comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Donc on est très fiers d'être là. Et puis je suis surtout très fier d'avoir une équipe de pilotes qui est à côté de moi. Et pour parler d'eux, en fin de compte, ils représentent les valeurs de l'équipe. On a toujours, depuis le début, énormément insisté sur les valeurs humaines et la formation des jeunes. Avec les 5 pilotes qui est à côté de moi, on représente d'une façon très claire toutes ces choses-là. Donc le talent, je crois qu'il y en a énormément. Il y en a un petit peu là, il y en a un petit peu. Oui. Je ne sais pas si je vais commencer à les présenter, parce que sinon on va en avoir pour plusieurs heures. Peut-être les rookies, puisqu'il y a un rookie à côté de vous dans l'équipe. On va commencer par celui-là. Non, mais je vais... Après. Voilà. On va commencer par Sébastien, mais je lui passerai la parole après, parce que c'est quand même
je suis extrêmement fier de partager la gestion de cette équipe avec Seb et puis de gérer tous ces projets qu'on a encore envie de faire dans l'avenir. Mais en tout cas, énormément de talent avec Sébastien et puis Olivier. On est vraiment très très fiers parce que, comme je vous ai dit, ce qui nous tient à cœur, c'est la formation des jeunes. Et qui de mieux que d'avoir Seb et Olivier pour former ces jeunes. Donc je pense que pour les 6 manches, nos 2 jeunes, Jérémy Sari et puis Louis Rosset, je pense qu'ils n'ont pas de meilleurs professeurs que ces deux-là. Donc à vous de prendre beaucoup de conseils auprès d'eux. Et puis après, il y a un 5e qui fait énormément plaisir parce qu'il représente la passion du sport automobile. Quentin, je suis vraiment ravi aussi qu'il ait pu nous rejoindre pour cet hiver. Et Quentin, en fin de compte, il va faire le lien avec les participations des Sébastien. Donc il va participer à la première et à la dernière. Et Quentin qui va faire le relais. Donc et Quentin, pour moi, il représente vraiment la passion du sport automobile. Pilote de rallye qu'on retrouve dans le championnat de France, l'un des pilotes de pointe. Un mot avec Sébastien Loeb, quand même. Sébastien, retour dans ce trophée Andron, dans ce e-trophée maintenant. Votre sensation dans ces premiers tours tout à l'heure avec la voiture? Ouais, retour, j'ai pas été là souvent quand même. Mais les sensations avec l'électrique sont vraiment sympas au volant. C'est vrai que de l'extérieur ça fait pas le même bruit, ça n'a pas la même sonorité, mais au volant c'est des voitures vraiment sympas à conduire. On n'a pas, comme avec les thermiques, besoin d'utiliser l'embrayage pour débrayer, passer tous les rapports, etc. C'est hyper réactif, on touche la pédale à l'axel, il y a les chevaux tout de suite. Et c'est vraiment des voitures joueuses avec un bon équilibre, un centrage des masses mieux recentré, je pense, que sur le thermique à l'époque. Et donc ouais, beaucoup de plaisir au volant. C'est vrai que l'Andros, j'ai pas eu l'occasion d'y participer souvent. J'étais bien parti pour faire du rallycross à un moment, j'ai fait quelques saisons. Ça m'a beaucoup plu. Finalement, ça s'est arrêté et je suis reparti dans une autre discipline qui est de nouveau le rallye. Mais l'Andros me rappelle beaucoup le rallycross, les sensations, la bagarre en piste, c'est vraiment des trucs sympas. Et tout ça dans une bonne ambiance, dans des beaux endroits. Tout était réuni pour venir courir avec mon team, qui est ce que j'ai pas l'occasion de faire forcément très souvent non plus. Et c'est toujours un plaisir d'être initié dans l'équipe avec les pilotes autour. On a, je pense, en tout cas, une très bonne ambiance. On est tous motivés, on a tous envie de donner notre mieux. On va essayer de partager au maximum les choses pour progresser. On a un pilote qui a beaucoup d'expérience avec Olivier, avec nous. Et donc voilà, tout est prêt et j'espère qu'on sera capable de faire un bon week-end pour commencer et puis une belle saison. Qui c'est qui a convaincu l'autre, Olivier Panis, de rouler chez Sébastien Loeb ou l'inverse, Olivier? Convaincu, c'est un grand plaisir déjà, bonsoir à tous, de rouler avec Seb et toute son équipe. En tout cas, ça s'est passé, c'est grâce à Max Mamers déjà, encore une fois, qui nous a fait rouler ensemble et qui a fait venir Sébastien Loeb Racing. Donc merci à Max et à toute son équipe. Et de notre côté, voilà, partager avec Seb, on vient d'univers différents, mais je crois qu'on a un point commun, c'est la passion de la course. Donc voilà, content d'être là, content de partager avec ces jeunes. On va pouvoir, j'espère, les aider au maximum. Et je sais que Seb va être là aussi pour se battre devant. Donc voilà, se faire plaisir, gagner des courses, c'est quand même malgré tout le but. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je suis là. Et je suis toujours très content de venir et de rouler au Trophée Andros. Donc merci à tous. Merci. Merci Dominique, merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous demain matin pour les premiers tours de route de façon officielle. Philippe, on va terminer avec... Avant de vous laisser repartir, on va appeler monsieur le directeur de l'Office du tourisme, s'il vous plaît, de bien venir nous retrouver sur la scène également. Alors, voilà, je vous donne pour des bonnes nouvelles, rassurez-vous. Allez-y. On ne va pas vous embêter très longtemps. C'est pour ça. On allait en finir. Juste un petit mot, après la présentation, vous avez un vin chaud qui vous attend à l'extérieur. Alors on espère, voilà. Ça c'est une tradition en montagne, vous ne pouvez pas la louper quand même celle-là. C'est ça qu'on disait avant. Voilà. Ah oui, moi j'étais parti déjà. Non. Le vin chaud, tu sais, ça me te règle les odeurs. Alors, on termine avec le team CMR. Alors, c'est pas Charlie qui va venir. Hein. Non, mais on va dégonflé. Ouais. Allez, avec Christophe Ferrier qui est là. Eddie Bénézé. Voilà, ils avaient un petit peu de travail. On les entendait travailler à côté, c'est pour ça.
Allez. Ils vont se faire gronder. Bonsoir à tous. Donc le team CMR, donc Sabine, la compagne de Charlie qui est juste à côté, et il a dit qu'il allait me laisser le micro pour présenter mes pilotes que tout le monde connaît, je pense. On l'entend, ils sont en c'est train bon de ça. bosser Ouais. derrière. Voilà, donc ce qui est rigolo, c'est que Charlie est arrivé ici à 15 ans pour son premier Andros. Il avait fait une dizaine de nuits blanches, construit une nouvelle voiture chez Torque Engineering à l'époque. Et puis ben là, il a décidé de recommencer, hein, il ne peut pas s'en empêcher. Andros électrique, une nouvelle chaîne de traction, et ben on la met sur une de nos voitures, et puis ben on repart. On repart pas tout seul, on repart avec des gens qu'on connaît très très bien. Eddie, il a juste gagné 3 fois le championnat élite au niveau du trophée Andros. Et puis un nouveau chez nous, mais quelqu'un qu'on connaît depuis très très longtemps, Christophe, 5 fois champion du trophée Enedis. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça fait une belle équipe. Merci. Et à demain pour les premiers tours. Hein. Continuez à travailler, on vous entend derrière. Merci messieurs. Max, on donne rendez-vous pour le vin chaud tout de suite et demain matin à partir de 9h. Oui, Merci. demain matin 9h, ça roule à 9h, donc soyez un petit peu avant quand même. Et puis là, rendez-vous au vin chaud, c'est juste devant. Vous sortez, c'est juste à côté.